Bonjour mes frères et sœurs. Nous mesurons notre responsabilité d'apporter le conseil de Dieu. Nous savons qu'au milieu de nous, beaucoup avaient soif d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. J'espère qu'il n'y a personne qui voudrait entendre une bonne prédication. Je pense que le Saint-Esprit a des choses à dire. Peut-il les dire? Lorsque Jésus est dehors des églises, ça va être difficile d'entendre sa voix. Si le Seigneur Jésus est en dehors de votre cœur, ça va être compliqué. Mais Dieu s'est interpellé et nous allons bien sûr ce matin faire une espèce de constat. La pensée maîtresse un peu de ce séminaire, c'est comment être ces hommes, ces femmes, remplis du Saint-Esprit, utilisables entre les mains de Dieu. Comment Jésus peut-il bâtir ou rebâtir son Église? Par exemple, dans Matthieu au chapitre 16, il y a une pensée qui en dit long sur la possibilité de comprendre. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Voilà ce que Jésus a dit à des pasteurs, des responsables qui voulaient le piéger. On en a l'habitude. Vous ne savez pas discerner les temps dans lesquels nous sommes. C'est vrai que pour discerner la volonté de Dieu, il ne faut pas se rendre conforme au monde. Jésus a dit, par l'apôtre Paul, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. » Et un des drames des chrétiens, et un double drame chez les pasteurs, c'est que nous n'arrivons pas à discerner les temps dans lesquels nous sommes. Bien sûr qu'on est capable de faire un petit discours, mais au niveau spirituel, est-ce que nous savons ce que Dieu pense? Oui. Le verset qui s'est imposé à mon cœur, le premier verset pour ce séminaire, sur les 4 réunions que je vais faire, Michael en fera 3. Le premier verset qui s'est imposé à mon cœur, c'est dans Ésaïe au chapitre 48. Vraiment, ça a été le verset peut-être un des plus forts qui s'est imposé pour que nous comprenions bien ce que Dieu est en train de penser, de faire. Ésaïe 48, verset 9. Vous savez, nous avons prié, vous avez prié. Des milliers de gens écouteront ces exhortations. Et je sais qu'en France, des milliers de chrétiens veulent entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a des chrétiens qui en sont arrivés à ce stade, ils ne veulent pas entendre un truc qui leur ferait plaisir. Ils veulent entendre ce que Dieu veut qu'ils entendent. Et nous avons là une pensée très forte qui correspond exactement à ce qui est en train de se passer. Ésaïe 48, verset 9. « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. » On pourrait lire la suite, et je vous encouragerai bien sûr
à méditer les chapitres avant et après chaque texte que nous aurons lu pendant ce séjour. Ça nous aidera à mieux discerner la pensée du Seigneur. Mais je crois pouvoir vous dire que ce qui se passe aujourd'hui sur la terre est tellement grave. Mais voilà, Dieu suspend sa colère. Et vous pouvez dire merci Seigneur. Dieu suspend sa colère. Alors bien sûr, je sais combien des chrétiens superficiels sont focalisés sur l'amour de Dieu. Je ne comprends pas. Je dis ces choses, ça me fait presque de la peine de devoir les dire. Que tant de chrétiens en soient encore à ne voir que le côté de l'amour de Dieu. Bien sûr que Dieu est amour. Et qu'à cause de son amour, il va faire certaines choses. Mais Dieu est saint. Et à cause de sa sainteté, il manifestera sa justice. Et si un chrétien ne comprend pas cela, c'est qu'il n'a rien compris. Si vous ne voyez qu'un aspect de Dieu ou de Jésus-Christ, vous êtes des enfants en Christ. Il faut que je vous le dise. Bon, on n'a pas 3 mois à partager ensemble. Si vous ne voyez que l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui vous manque. Dieu est saint. Et il manifestera sa justice. Il aurait pu déjà la manifester. Mais voilà, à cause de son amour, il suspend sa colère. Et le jour de la colère revient. Ce que vous voyez ne sont que les prémices de la colère. Vous le savez. Je pense que si vous connaissez la Bible, vous savez. Même si vous voyez de plus en plus les choses s'aggraver, Dieu suspend sa colère. Car il est encore assis, le Seigneur Jésus-Christ, sur le trône de la grâce, et il veut faire grâce à nos familles. Vous le croyez? Quand Abraham a appris que le jugement allait venir sur Sodome, il a prié. Et Dieu a envoyé des anges pour sauver son neveu. Abraham connaissait Dieu. Est-ce que vous croyez que la prière a le pouvoir de faire intervenir Dieu? Oui, si nous respectons tout ce que nous allons voir pendant ce séminaire. Je pourrais parler un moment de la colère, ce ne sera pas le but, surtout pas. Je voudrais surtout que nous comprenions une chose. C'est que Dieu a des plans, Dieu a des projets, et il exécutera ce qu'il a promis. À cause de son amour, il va le faire. À cause de sa toute-puissance, il peut le faire. Dieu n'est pas qu'amour. Dieu est tout-puissant. Si nous le comprenions, Romains 9, 28, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Vous savez, nous, on est souvent embourbés dans nos projets. Parce qu'on a des projets, c'est pas interdit. Les projets que forme le cœur des hommes. On a le droit de faire des projets, et franchement, c'est bien de faire des projets. Mais ce sont les projets de Dieu qui devraient s'accomplir d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord que les projets de Dieu passent avant les vôtres? Dieu peut suspendre sa colère. Dieu peut la provoquer. Dans Ézéchiel 22, vous connaissez ce texte sûrement. Dans Ézéchiel 22, un texte qui correspond bien à la pensée de ce séminaire, nous voyons Dieu qui fait le constat de ce qui se passe dans son peuple. Et ce qui se passe dans l'Ancien Testament, historiquement, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du peuple d'Israël, s'est reproduit dans l'Église. Et quand il dit, voilà, les prophètes ne vont pas bien, les bergers ne vont pas bien, ils perdent des âmes, etc., etc. Et quand il dit, au verset 30 du chapitre 22, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point.
je répandrai sur eux ma fureur. On voit bien que si Dieu ne peut pas trouver des hommes et des femmes qui vont pouvoir faire mouvoir son bras, il peut accélérer le jugement. Ça, ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas. Ce sont des choses même que nous ne pouvons peut-être pas comprendre bien. Nous dirons des choses pendant ce séminaire que certains ne comprendront pas à cause du fait que vous êtes spirituellement certains des enfants. Ça me fait du mal de vous le dire, mais il y a des gens qui ne comprendront peut-être pas tout ce que vous allez entendre. Parce que justement, ce manque de discernement nous pénalise. C'est sérieux, c'est sérieux. L'éternité des gens. Vous êtes d'accord? C'est sérieux. Et Jésus-Christ a un plan, il est résumé par une parole qu'il a prononcée. Un jour, il a dit, je bâtirai mon église. La sienne. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, je vous le dis vraiment, Jésus, il va bâtir son église. Vous allez me dire, mais elle existe. Alors justement, les églises sont-elles l'église de Jésus-Christ? Alors je vais dire des choses abruptes, peut-être un peu sévères. Si vous ne les comprenez pas, c'est pas grave. Mais je peux vous dire que les églises, les dénominations, les associations cultuelles que nous connaissons de près ou de loin ne sont pas l'église de Jésus-Christ. Dans ces dénominations, dans ces associations, il y a certainement des vainqueurs partout. Il y a, je pense, dans presque toutes les églises du monde, éparpillées par-ci, par-là, des vainqueurs. D'ailleurs, on le voit dans l'Apocalypse, quand Jésus parle aux églises, il s'adresse à toute l'église et il termine en disant « à celui qui vaincra ». Car le problème de l'église est un problème collectif, mais en même temps, c'est un problème individuel. Et je le dis, mais je le dis avec cœur. Et je voudrais vous donner quelques explications pourquoi les dénominations, presque toutes, oui, pour moi toutes, ne sont pas son église. Vous allez voir, c'est facile à comprendre. Je pense que vous pourriez peut-être même répondre à ma place. Quand des associations, j'ai du mal à dire église, parce que c'est des églises. Quand des associations sont composées à 80% de gens qui ne sont pas nés de nouveau, vous comprenez bien que ces églises ne sont pas l'église de Jésus-Christ, quelle que soit la dénomination. Et je m'appliquerai à ne pas exagérer quoi que ce soit. Je pense être bien placé pour pouvoir faire ce constat, parce que le constat, Dieu veut que nous le fassions. C'est écrit, je ne sors pas de ma pensée, mais c'est écrit dans le prophète Osée, au chapitre 4, c'est ce que je fais ce matin, c'est un constat que Dieu veut que nous fassions. Parce qu'il y a peut-être au milieu de nous des personnes qui ne sont pas nées de nouveau et qui veulent peut-être construire l'Église, parce que c'est intéressant. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas qualifié pour bâtir l'Église du Seigneur. Mais vous le savez que c'est vrai. Jésus, il a dit, faites des disciples. Dans le prophète Osée, au chapitre 4, écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a pas de vérité, pas de miséricorde, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Et au verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas la connaissance théologique ou doctrinale, la connaissance de Dieu. Comment voulez-vous que Jésus puisse bâtir son Église avec des hommes et des femmes qui ne sont pas nés de nouveau? Vous savez, ça m'arrive souvent, hein. Vous savez, ça me fait de la peine. Enfin, oui, bon, maintenant non. J'ai tellement pris l'habitude de devoir dire à des chrétiens, mais vous n'êtes pas nés de nouveau. Mais si, j'ai pris le baptême, monsieur Beau. Comment vous avez pris le baptême? Eh bien, j'ai été guéri du cancer, monsieur Beau.
Ça m'a touché, j'ai compris que Jésus était vivant, que Jésus était celui qui guérissait. Et le pasteur m'a dit, il faut prendre le baptême maintenant. Et j'ai pris le baptême. Je résume un témoignage parmi des centaines de gens à qui l'on a demandé de prendre le baptême parce qu'il fallait faire un peu de chiffres. Et ces gens-là n'étaient pas convertis. Et vous savez que c'est vrai. Et quand Dieu dit qu'il a un procès, il faut pas passer la page et dire, ben ouais, bon, mais ça ne me concerne pas. Peut-être que ça ne vous concerne pas tellement. En tous les cas, s'il y a des pasteurs au milieu de nous, je peux vous dire que vous êtes concernés. Quand Dieu a dit quelque chose de solennel, et il faut que nous nous arrêtions. Et si nous, les pasteurs, nous avions fait notre travail, c'est certain que le royaume de Dieu n'en serait pas où il en est aujourd'hui. Et le problème, c'est nous qui devons demander pardon aux églises. Vous savez, je le dis avec mon cœur, il n'y a pas de mépris, rien. S'il y avait du mépris, je ne le dirais pas. S'il y avait de la colère, je ne me permettrais pas de parler. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai demandé qu'on demande pardon aux églises, et bien sûr, ça a été refusé. Moi, je crois que nous devons demander pardon lorsque nous avons failli, lorsque nous avons été stupides et que nous avons recherché le résultat plus que le fruit. C'est Dieu qui dit que mes bergers, c'est Jérémie 10, 29, mes bergers ont été stupides. Vous connaissez ce texte? Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Et nous qui sommes là, ce week-end, moi je ressens, enfin avec Michael, nous ressentons vraiment notre responsabilité. Vous savez, quand on est pasteur, c'est un peu comme un docteur. Il faut arriver à diagnostiquer le mal pour pouvoir donner le médicament approprié. Et je sais que ce week-end, Dieu a donné rendez-vous à des hommes et des femmes. Je le sais. Nous le savons. Nous, on n'a pas voulu faire un séminaire parce qu'on ne savait pas quoi faire le week-end de Pentecôte. On a voulu ce séminaire, avec toute l'Église l'a voulu, ça a été une joie, vraiment. Tous les chrétiens l'ont voulu. Pour rassembler des bien-aimés qui veulent entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et vous devez savoir, en tous les cas, nous le faisons. Nous vous demandons pardon pour ce qui s'est passé depuis des décennies. Quand je dis des décennies, je suis dans le bas niveau. Ce qui s'est passé dans les églises, parce que nous avons été stupides. Et à la place de chercher Jésus-Christ, nous avons cherché des méthodes pour gagner des âmes. Et le résultat, vous l'avez. Nous avons été stupides. Parce que non seulement nous avons baptisé des gens qui n'étaient pas nés de nouveau, ça a mis la pagaille dans l'église, parce que des gens qui ont pour père le diable, laissez-moi vous dire que ça ne va pas aller longtemps. Non seulement il s'est passé ça, mais en plus, comme nous n'avions pas de discernement, nous avons introduit des ministères qui n'avaient jamais reçu l'appel de Dieu. Nous avons engendré selon notre espèce. Vous avez compris? Un animateur, un clown, il engendre un clown. Un animateur, il engendre un animateur. Et un homme de Dieu devrait engendrer un homme de Dieu. Le plan de Dieu, il est sérieux. Je sais, vous savez, je voudrais partager certaines choses avec vous qui me tiennent à cœur. Je ne sais pas si c'est le moment. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, bien-aimés, vous qui êtes là parce que vous ne réalisez peut-être même pas ce que Dieu pourra faire si nous vivons ce que nous allons partager ce week-end.
C'est vraiment un rendez-vous avec Dieu. Peut-être certains, vous êtes venus par curiosité, pour voir la tête de Michael, parce que c'est vrai qu'il a une drôle de tête. Mais peut-être que certains, vous êtes vraiment venus pour... Ah, vous êtes là? Ah, je croyais que vous étiez partis. Excusez-moi. Mais certains, vous êtes venus. Vous voulez que quelque chose change. Dieu s'adressera à plusieurs ce week-end. Comme il l'a fait avec un certain monsieur qui s'était caché dans un sycomore. Et que Jésus s'est arrêté. Et qu'il a dit, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Écoutez-moi, cette parole, elle est pour plusieurs, hommes ou femmes. Dieu veut vraiment demeurer dans votre maison. Vous allez me dire, oui, mais il y est déjà. Vous comprendrez peut-être qu'il peut y être davantage. Moi, vraiment, je vous assure, Dieu n'a pas changé. Il va bâtir son Église. Jésus bâtira son Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. La sienne. Avec des vrais disciples. Est-ce que vous êtes un disciple? Est-ce que vraiment vous êtes ce disciple? Parce que Jésus a dit, faites des disciples. Moi, vous savez ça, quand je suis obligé de dire déjà, mais vous n'êtes pas nés de nouveau. Je me répète. Le Seigneur a le pouvoir de tout changer. C'est vrai qu'il a créé des galaxies, comme le disait Lucas. Dernièrement, avec le télescope James Webb, ils ont découvert une galaxie de 1000 milliards d'étoiles. 20 000 fois plus grande que notre galaxie. Je vous assure, c'est un gros cercle. Pourquoi Dieu a fait des choses pareilles? Pourquoi Dieu a fait des galaxies comme ça? Parce qu'il est grand. Il est grand et en plus, il trouve le temps, excusez-moi, je le dis entre parenthèses, mais c'est quand même vrai, de créer des galaxies. Dans Ésaïe 61 au verset 4, je ne sais pas s'il ne m'aurait pas fallu faire un peu plus constat, un peu plus longtemps. Dans Ésaïe 61, au verset 4, vous connaissez ces textes, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Lorsque l'onction est là, son onction, on en parlera lundi matin, comment l'onction peut-elle venir sur un homme? Je peux vous dire que ce n'est pas l'imposition des mains, croyez-moi. Mais quand l'Esprit du Seigneur est là, qu'il commence à agir et à guérir, à consoler, au verset 4, il est écrit que ces enfants rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Au chapitre 51, moi c'est un verset qui m'a beaucoup fait du bien, je peux vous le dire. Chapitre 51, il s'adresse à ceux qui cherchent Dieu. Et au verset 3, ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Vous pouvez dire merci Seigneur. Ça ne vous rassure pas? Nous les ruines, on les rase, on fait bon. Le Seigneur dit qu'il a le pouvoir de restaurer les ruines, toutes les ruines, et même les antiques décombres. Les antiques décombres, je ne sais pas si vous l'avez compris, ça veut dire que ça fait longtemps que ça dure. Oui, il y a des églises, il y a des pays entiers qui sont dévastés. Est-ce que vous le croyez que Dieu peut mettre sa présence d'une manière agissante, parce que le Seigneur est au milieu de nous? Bien sûr, quelqu'un va me dire, mais Monsieur Gros, le Seigneur est au milieu de nous. Il l'a promis, et heureusement. Mais que Dieu soit au milieu de nous, c'est une chose. Que Dieu agisse au milieu de nous, je peux vous dire que c'en est une autre.
Qu'est-ce que vous voulez? Que le Seigneur soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ou qu'il soit avec nous et qu'il agisse au milieu de nous, qu'il marche au milieu de nous, qu'il habite au milieu de nous, que des hommes et des femmes soient convaincus de péché. Lorsque sa présence est là, il y a un frère au milieu de nous qui me disait, il me disait la semaine dernière, il y a des chrétiens qui sont venus à l'église, après le culte, 4 personnes ont voulu mettre leur vie en règle avec Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est bien? Qui vivaient en dehors des choses de Dieu depuis 30 ou 40 ans. Quand le Saint-Esprit est là, il convainc de péché. Vous le croyez, ça? Vous croyez que le Saint-Esprit est toujours capable de convaincre de péché? Vous croyez que quand le Seigneur est là, il peut convaincre n'importe quel pécheur? Vous savez, le problème, c'est que nous avons fait un mauvais diagnostic. Nous, on s'est déculpabilisé. Enfin, quand je dis nous, c'est les pasteurs surtout. Mais il faut que je vous le dise. Nous avons relégué le problème aux pécheurs. Les ténèbres s'épaississent. Nous, on pourrait le faire. Les pécheurs sont de plus en plus endurcis. Eh bien, c'est comme ça. Jésus revient vite, j'en ai marre. Vous savez, je ne sais pas si cette prière, il faut continuer à la faire. Je me doute que Dieu ne l'exaucera pas. Le problème, c'est que nous avons eu le culot de déplacer le problème vers le monde. Alors que le problème, c'est nous. Le problème, ce n'est pas les pécheurs. Si Dieu veut arrêter un Saul de Tarse, blasphémateur, persécuteur, si Dieu veut l'arrêter, il l'arrête. Est-ce que le cœur de Saul de Tarse était compliqué? La Bible nous dit qu'il respirait le meurtre et la menace. C'est écrit comme ça. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Le problème, ce n'est pas les pécheurs. Nous, on est là, on supplie presque Dieu de convaincre les gens de péché. Mais le problème, il ne faudrait pas que les pécheurs soient convaincus de péché. Il faudrait que les chrétiens soient convaincus de péché. Et moi, ce diagnostic, ça fait plus de 25 ans, 30 ans que je l'ai fait. Et j'ai compris avec des versets comme celui, par exemple, qu'on va lire dans Jérémie au chapitre 23, où je m'interrogeais, parce que vous comprenez bien que la décision que nous avons prise il y a 5 ans et demi, ça n'a pas été sur un coup de tête, ça a été parce qu'il fallait faire ce que Dieu voulait que nous fassions. Et par exemple, dans Jérémie, je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur ce verset, la fin du verset 15. Moi, c'est un verset sur lequel j'ai dû m'arrêter en tant que pasteur. Jérémie 23, regardez bien, je ne sais pas si vous êtes... Moi, je sais que c'est normal que les chrétiens ne s'arrêtent pas sur ce genre de verset. C'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Est-ce que vous avez lu comme moi? C'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans le pays. Pour nous, l'impiété, elle se répand par les pécheurs. C'est les pécheurs qui appauvrissent le monde. Mais quand vous lisez la Bible, le Seigneur ne met pas le problème sur les pécheurs. C'est par les prophètes, les hommes qui auraient dû amener la sainteté dans l'Église, les hommes qui auraient dû enseigner la piété, eh bien ils ont enseigné l'impiété. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point le problème s'est aggravé. Nous nous sommes dédouanés en faisant bien sûr de l'évangélisation. Mais Dieu n'a pas donné des pasteurs pour l'évangélisation. Dieu a donné des pasteurs pour le perfectionnement des saints. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et nous avons eu la stupidité d'inviter des gens alors qu'il n'y avait pas l'approbation de Dieu dans l'Église. Et moi je le dis depuis 20 ans, à la place de faire des disciples, nous avons fait des rétrogrades. C'est dur ce que je vous dis, ça passe en fait.
Mais c'est ça qui s'est passé. Et si nous voulons voir le Saint-Esprit agir, si nous voulons voir Jésus-Christ bâtir son Église, il va chercher des hommes et des femmes sanctifiés. Des hommes et des femmes qui vont dire « Oui, je veux offrir mon sacrifice ». Dieu n'a aucun problème avec les pécheurs. Regardez, il n'avait pas de problème avec Saul de Tarse. Je suis sûr que si Dieu a montré à Ézéchiel la vallée des ossements desséchés, c'est pour qu'on comprenne bien ce problème. Vous vous rappelez quand Dieu a envoyé Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés? C'est terrible, un cimetière ouvert, avec des os partout. Il n'y a rien de plus clair. Et quelqu'un dit, oui, mais ça c'est le monde. Non. Dieu dit à Ézéchiel, ces ossements, c'est la maison d'Israël. Ils disent, notre espérance est détruite, nous sommes perdus, nous sommes desséchés. Ah ben, ça, c'est sûr. La seule chose qu'ils n'auraient pas dû dire, c'est notre espérance est détruite, parce que ça, c'est pas vrai. Quand on marche avec Dieu, notre espérance, elle devrait être toujours vivante. La seule chose qui était vraie, c'est quand ils ont dit, nos os sont desséchés. Mais est-ce que ça a posé un problème à Dieu de changer ce cimetière en armée? Non. Ézéchiel a obéi. Mais je voudrais, mes frères et sœurs, que vous compreniez bien. Le monde, c'est le monde. Dieu n'a pas de problème avec le monde. Et nous ne devrions pas avoir de problème avec le monde. Le procès que Dieu a, c'est avec son peuple. Avec les pasteurs qui nous avons été stupides. Je le dis, mais tout ce que je vous dis, c'est biblique. Ne venez pas à la sortie me dire, Monsieur Gau, vous avez dit ça, mais que vous n'ayez pas compris, vous pouvez venir. Mais ce que je vous dis, c'est biblique. Dieu n'a pas d'un problème avec le pécheur. Il peut convaincre tout le monde de pécher. Pensez à n'importe qui, le plus dur que ce soit, le plus pervers que ce soit, le plus enténébré que ce soit, Dieu peut le convaincre de pécher. Le problème, c'est sa présence de Dieu dans l'Église. Et on va travailler à ça ce week-end. Je suis un peu long dans mon introduction, mais il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Et quand l'apôtre Jude parle des chrétiens de la fin des temps qui murmurent, qui se plaignent, j'espère que vous ne faites pas partie de cette catégorie. La Bible dit que ces gens-là qui murmurent, qui se plaignent, etc., vous connaissez l'épître de Jude, ils se sont tellement éloignés que Jude dit que ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit. Alors, mais quelqu'un va me dire, mais monsieur Gouy, Jésus il a dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Oui, mais vous savez, une bougie sous une boîte à la cave, ça éclaire pas beaucoup la maison. Vous êtes d'accord? Bien sûr que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume, bien sûr que n'importe qui peut se restaurer. Mais mes frères et sœurs, ce week-end, le Seigneur vous a convoqués. Il cherche des hachés, on va voir plein de personnes où Dieu a pu aller dans leur maison. Et je ressens dans mon esprit qu'il faut que vous soyez libérés d'un diagnostic qui est faux. Je vous promets, mes frères et sœurs, que le problème, ce n'est pas le pécheur. Le problème, c'est moi, c'est toi. Et nous devrions prendre cette affaire avec pleine de joie et dire, Seigneur, moi, je suis prêt à être cet homme, cette femme que tu veux que je sois. Regardez que Dieu n'a aucun problème avec les pécheurs. Regardez dans Actes au chapitre 6. Vous savez, c'était le début de l'Église primitive. Vous savez combien les sacrificateurs étaient contre Dieu, qu'ils ont tous vociféré, crucifie-le, qu'ils se sont moqués de lui. Vous connaissez tout cela. Ça, c'est facile à se remémorer. Mais regardez, dans Actes au chapitre 6, quand les pasteurs obéissent, voyez, on pourrait prendre le contexte. J'aimerais vous expliquer ce qui se passe vraiment dans le corps pastoral de nos dénominations.
Dans Actes chapitre 6, l'Église, voyez, cette décision plut à toute l'Église. Ils ont un souci, c'est que les pasteurs s'adonnent à la prière et à la parole. Et qu'il faut trouver des frères, des diacres, pour voir aux tâches matérielles. Et ils vont le faire. Et aujourd'hui, voyez, je vous dis ça, parce que des fois on me dit, ouais, monsieur Gou, vous critiquez. Je ne critique pas. Il faut mettre des choses, des faits. Aujourd'hui, voyez, je le sais, je l'ai vécu, ça fait 42 ans que je suis pasteur, ça ne veut rien dire en plus, ça ne veut rien dire. Je peux vous le dire. Ça ne veut rien dire. Mais enfin, on peut quand même faire un petit bilan. Voyez le livre des Actes. L'Église cède à cette injonction qui vient de Dieu, donc on libère les pasteurs pour qu'ils soient des hommes de prière et de foi et de la lecture. Et on trouve 7 hommes qui rendent un bon témoignage. Et même parmi ces 7, il y en a 2, comme Étienne et Philippe, qui vont devenir des ministères. Mais aujourd'hui, et je dis ça, c'est pas du tout pour critiquer, aujourd'hui c'est exactement l'inverse, c'est que les pasteurs, on en fait des diacres, qu'il faut qu'ils s'occupent de tout dans l'Église, et ça devient des secrétaires. Est-ce que c'est clair? C'est exactement ça qui s'est passé. Et ce qui se passe, c'est exactement ça. Mais là, comme ils obéissaient au Saint-Esprit, regardez le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Regardez la suite. Qu'est-ce qui se passe? Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Ah bon? Les sacrificateurs? Ces hommes qui ont tout fait pour que Jésus soit crucifié? Eh bien oui. Quand je vous dis que Dieu n'a pas de problème avec les pécheurs, c'est écrit, vous êtes d'accord? C'est pas 3-4, une grande foule de sacrificateurs. Ça veut dire que ces gens qui étaient contre Jésus, qui ont vociféré, crucifie-le, on les retrouve dans l'église de Jésus-Christ. Dieu n'a pas de problème avec les pécheurs. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça doit vous rassurer. N'importe quel membre de votre famille peut être touché par la puissance du Saint-Esprit. Mais voilà, il y a des promesses dans la Bible. Oui, je suis avec vous tous les jours, il y a des chrétiens qui se contentent des promesses, comme les enfants qui se contentent, vous savez, de sucreries. Et c'est vrai qu'on a besoin de promesses. Il y en a tant dans la Bible, c'est parce qu'on en a besoin. Mais il n'y a pas que des promesses, il y a des avertissements, il y a des enseignements. Et il faut que nous écoutions les avertissements. C'est important. Vous serez mes témoins, vous voyez, des gens qui rendent un bon témoignage. Ça commence là. Dans l'église de Jésus-Christ, un chrétien, il rend un bon témoignage. Dans sa maison ou à l'église. À l'église, ça suffit, non? Bon, c'est déjà pas mal. Vous serez mes témoins. Vous savez, moi je suis quand même attristé de voir tant de chrétiens qui rendent un mauvais témoignage. Si vous saviez ce qu'on m'a dit il y a 3 jours, d'un couple pastoral, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Et déjà, on peut répondre, mais vous voyez cette honnêteté, est-ce que je suis un témoignage? Quel est mon témoignage? Puisque Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et nous, bien sûr, on veut convertir les gens. Est-ce que Jésus a dit, vous serez des convertisseurs? Mais voyez, nous, on a voulu convertir les gens. Venez à la réunion, venez à la réunion. Le gars, il est pleb, il casse les pieds à tout le monde toute la journée. Et puis le soir, allez, venez à la réunion. Il faut aller à la réunion. Pourquoi? Il faut aller à la réunion. Et là, ils n'écoutent pas. Moi, je suis bien placé. Moi, j'ai été dans toutes les dénominations à peu près. Il y a des gens, ils viennent à la réunion, ils n'écoutent rien. Mais ils pensent parce qu'ils viennent à la réunion qu'ils sont spirituels, ils vont à toutes les réunions. Puis le pasteur leur a dit qu'il fallait aller à toutes les réunions. Alors ils vont à toutes les réunions. Est-ce que parce que quelqu'un va à toutes les réunions, il est spirituel? Est-ce que parce que quelqu'un lit sa Bible un quart d'heure tous les jours, il est spirituel? Sérieusement.
est-ce que parce que je lis ma Bible tous les jours, je suis spirituel? Vous savez très bien que non. C'est pas parce que je prie tous les jours que je suis spirituel. Bien sûr que ça va avec. Mais ce n'est pas parce que je fais certaines choses que je rends un bon témoignage. Et combien de fois on me dit, ah ben vous savez, monsieur Gau, mon père, vous l'utilisez, mais si vous saviez à la maison, parce que nous on ne voit pas tout. Vous comprenez pourquoi on a besoin de discernement? Nous ne sommes pas des convertisseurs. Ça devrait nous rassurer. Mais mes frères et sœurs, nous allons aborder... C'est une introduction. On veut vraiment que vous repartiez avec une parole de Dieu dans votre cœur. Et que vous soyez délivrés de toute la religiosité qu'on vous a imposée pendant des années peut-être. On le dit aux gens, venez à toutes les réunions. Venez à toutes les réunions. Il faut qu'il y ait du monde à la réunion. C'est sûr que plus il y a du monde, plus le Saint-Esprit doit pouvoir convaincre, non? Vous savez, vous pouvez avoir 2000 personnes dans une salle. S'il n'y a pas l'approbation de Dieu, il n'y aura aucune conviction de péché. On pourra mettre la pression aux gens, pour qu'ils répondent à un appel, Alors les gens à force, ils disent, non, Marie, vous venir. Moi, je l'ai vu, ça, dans des églises. Qui veut donner son cœur au Seigneur? Alors, il y a... Qui aime Jésus? Levez la main. Alors, il y a 300 personnes qui lèvent la main. Et puis après, dans les comptes rendus missionnaires, à la réunion du 7 juin 2025, au Diagora, 300 personnes ont levé la main pour donner leur cœur au Seigneur. En plus, c'était des chrétiens. Je l'ai vu, ça. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais je l'ai vu. Et je pourrais vous donner plein d'exemples. On a trompé les gens, on s'est moqué des gens, et surtout, on s'est moqué de Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, on le récolte. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que rien n'est impossible à Dieu. Vous le croyez, ça? Vous croyez que tous vos enfants inconvertis ou rétrogrades, Dieu peut les ramener à la maison? Mais vous le croyez vraiment? Vous croyez que quand Jésus a envoyé l'ange Gabriel dans la maison de cette jeune fille Marie, qui commençait à se questionner parce qu'il venait de lui dire qu'elle allait avoir un enfant, c'est sûr qu'elle avait le droit de poser la question, mais comment ça se fera, puisque je ne connais pas d'homme. C'est vrai qu'on peut se poser des questions, on peut poser des questions à Dieu, mais comment tu vas faire pour rebâtir ton église, parce que c'est quand même compliqué. Jésus va bâtir son église. Avec nous ou sans nous, il va bâtir son église. Vous pouvez être certain. Et j'ose croire qu'au milieu de nous va commencer une œuvre vraiment. Une belle œuvre. Parce qu'on va comprendre ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Parce que demander à Dieu que sa volonté soit faite, sans prendre conscience et discerner la première condition, que ton nom soit sanctifié, c'est vraiment être aveugle. Rien n'est impossible à Dieu. Vous croyez que, mes frères et sœurs, je vous le dis, il faut que vous graviez ça dans votre cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Même dans ce monde compliqué? Oui, même dans ce monde compliqué. Est-ce que Dieu peut guérir des millions de gens? Ben oui. Est-ce que Dieu peut faire certaines choses grandes? Oui, il peut. Il veut. Il veut le faire. Il est certainement plus intéressé que vous. Mais il le fera dans son Église, la sienne, qui ne dépend pas d'une dénomination, elle dépend d'hommes et de femmes, je le répète, qui sont nés de nouveau, qui respectent la doctrine et qui vivent la doctrine. Parce que prêcher la doctrine, c'est une chose, la mettre en pratique, c'est quand même une autre. Je le sais puisque moi je l'ai vécu. Je peux vous prêcher la doctrine par cœur, moi je connais tout ça. Vous me dites, là on va prêcher la doctrine, l'unicité de la Bible, la Sainte Seine, tout, l'enfer, le paradis, le salut, etc., les guérisons. Moi je vous fais une étude là, de suite. Mais ce n'est pas parce que l'on connaît la doctrine qu'on obéit à la doctrine. Et la véritable Église de Jésus-Christ,
Elle commence quand elle prend conscience qu'il y a des choses qui ne lui incombent pas. Je le répète, comme l'étape de péché du monde, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est l'état de sainteté de l'Église. Voilà. Quand je comprends que Dieu a un projet, que ce projet, il l'accomplira pleinement et promptement, il l'accomplira. À un moment donné, il peut accélérer. Je pense qu'il va accélérer les choses. Il va les accélérer, je le sais. Quand je vous dis certaines choses, c'est que vraiment vous comprenez bien que le Saint-Esprit m'a interpellé. Et je pèse mes mots parce que je n'ai pas envie de prendre le nom du Seigneur en vain. Croyez-moi. Il va le faire avec des gens qui savent par l'Esprit que quand ils obéissent, rien ne fait obstacle à la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que Dieu veut, il le fait. Mais à condition qu'on entende. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, mais je le sais, monsieur Gros, c'est Luc 1,37. Mettez-le. Luc 1,37. Moi, j'ai appris des centaines de versets par cœur. Est-ce que ça fait de moi un homme spirituel? Bien sûr que non. Vous comprenez bien, c'est pas parce que je connais des centaines de versets par cœur que je peux vous citer des textes par cœur. Ça ne fait pas de moi un homme spirituel. Un homme spirituel, on verra bien ce que c'est demain matin et dimanche et lundi matin. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi Dieu a choisi Marie? Pourquoi Dieu a choisi Marie? En plus, ça faisait un problème de plus, parce que la prophétie disait qu'il fallait que le Messie naisse à Bethléem, et Marie, elle habitait à Nazareth, 160 km. Franchement, moi j'aurais pris quelqu'un de Bethléem, parce que moi je sais. Non mais sérieusement, vous savez pourquoi Dieu a choisi Marie? Parce qu'elle obéirait. Et quand un certain César Auguste a eu l'idée, comme par hasard, de faire un recensement sur toute la terre, c'était pourquoi? C'est parce qu'il fallait que le Messie naisse à Bethléem. Et comme Joseph et Marie étaient de Bethléem, ils ont fait la route 160 km pour que le Sauveur naisse. Et César Auguste, c'est pas lui qui a eu l'idée, c'est Dieu qui la lui a donnée. Rien n'est impossible à Dieu. Et vous voyez, on pourrait prendre tous les textes, mais si on était, franchement, si on était comme des enfants, on réaliserait que Dieu incline le cœur de qui il veut. Et je suis sûr qu'une nuit, il n'a pas dormi, il a dû se dire, il faut que je fasse un recensement. Comme Assuérus, quand une nuit, il ne dormait pas, il a dit, emmenez-moi le livre des chroniques. Tiens, il a lu, tiens, mais qu'est-ce que c'est ces deux gars-là qui se sont irrités, qui ont voulu tenter ma vie, qui c'est qui... Et voilà, comme par hasard. Vous comprenez? Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quel chef d'État pour faire aboutir ses plans. Et nous, on résiste à Dieu parce qu'on est... Moi, je le sais, les chrétiens, tout le temps en train de critiquer. Et le gouvernement. Et franchement, moi, je l'ai fait il y a 3 ou 4 ans. Quand j'ai entendu un ministre qui parlait que le ministre de l'Agriculture avait voté 14 lois pour la taille des... Moi, je suis un peu paysan. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Et c'est vrai que je me suis surpris en train de critiquer. Je dis, mais il est complètement ridicule, ce ministre. Il ne faudra pas le dire. Hein. Ne le dites à personne. Hein. Je vous fais confiance. Vous le direz? Mais moi, j'ai dit, mais j'ai regardé 14 lois pour la taille des... Et voyez, ça m'a fâché. J'ai dit, mais qui sont bêtes. Dit, ne le dites pas, hein, ne le dites à personne. Et puis je me suis senti repris quand même. J'ai pensé à ces textes, priez pour ceux qui vous gouvernent. Priez pour ceux qui vous gouvernent. Et j'ai demandé pardon, Seigneur, je demande pardon, bénis les ministres de l'Agriculture. Bon, je ne le fais pas avec une passion débordante, mais je le fais. Mais est-ce que vous comprenez? Parce que le diable, il fait tout. Tout. Pour qu'on résiste à Dieu. Celui qui résiste à l'autorité attire une condamnation sur lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Le problème de Dieu, je le répète, ce n'est pas les pécheurs. Si Dieu veut parler à César Auguste, à Assuérus, vous vous rappelez, je pourrais donner la liste des rois que Dieu a inclinés. Dieu peut incliner n'importe qui. Rien ne lui est impossible. S'il veut arrêter le soleil dans sa course, essayez. 24 heures pour que Josué puisse avoir la victoire totale. Dieu est tout puissant.
Il faut comprendre ça. Le Seigneur, il est tout-puissant pour convaincre de péché, pour attirer des hommes. Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais est-ce que nous voulons l'élever? Sans la sanctification, nous ne l'élevons pas. Sans la consécration, nous ne l'élevons pas. Sans l'obéissance, nous ne l'élevons pas. Ce matin, je relisais, parce que je me suis réveillé à 1h cette nuit. Je ne sais pas pourquoi. Et je méditais sur Abraham. Vous savez, quand Abraham a eu sa dernière épreuve, enfin connue dans les Écritures, où Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Alors, vous inquiétez pas, Dieu ne vous demandera pas d'offrir un de vos enfants. Mais par contre, il va vous demander votre vie. Il a obéi de suite. Ça, c'est l'idéal. Parce que là, vous allez entendre des choses qui vont vous interpeller. Et je suis convaincu que lundi midi, vous allez dire, oui, il faut corriger ça. Et Dieu va vous aider. Ne vous inquiétez pas, Dieu va vous aider. Quand Dieu voit quelqu'un qui va obéir, laissez-moi vous dire qu'il va vous aider. S'il voit que c'est du cinéma, ben, il ne fera rien, c'est évident. Et quand Abraham va obéir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il va sacrifier sa promesse. Quand il va sacrifier sa promesse, vous savez, vous connaissez l'histoire. Dieu va lui dire, je le lisais ce matin dans la version du rabbinat, je sais que tu m'honores, vraiment. Quand vous savez, il est écrit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Mais Dieu savait très bien. Depuis longtemps qu'Abraham ferait ça. Mais il fallait qu'Abraham sache qu'il était arrivé à ce stade. Il avait besoin de l'entendre. Il y a des choses, on a besoin de te les entendre dire. On a besoin de savoir. Quand Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu, et c'est là qu'Abraham est devenu l'ami de Dieu. Et Dieu lui a dit, parce que tu as fait ça, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Parce que tu as fait ça, je te comblerai, enfin, etc., etc. Je ferai ça. Parce que tu as obéi. Et vous savez, on peut faire plein de choses sans obéir. Vous voyez, je parle souvent des pasteurs. Est-ce que parce que je prêche, j'obéis à Dieu? Vous ne m'aidez pas beaucoup, hein, franchement. Ben, bien sûr. Est-ce que parce que quelqu'un prêche? Est-ce que parce que Lucas, il joue de la guitare, il chante? Il chante. Est-ce que parce qu'il chante, il obéit à Dieu? Répondez. Ben non. C'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on obéit. Et il n'y a que Dieu qui le voit, ça. Et je voudrais, et c'est mon désir pour moi, pour nous, pour tous ceux qui aiment le Seigneur d'un cœur sincère, que Dieu puisse te dire un jour, je sais maintenant que tu crains Dieu. Quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé dans cette analyse, parce que cette première réunion, c'est une espèce de bilan. C'est quand du temps de Malachie, les chrétiens étaient tout le temps en train de contester avec Dieu. Tout le temps. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et en quoi tu nous as aimés? Vous connaissez ce livre. Et à cette reprise, Dieu leur dit, voilà, je vous ai fait ceci. Ah bon? Et en quoi? Vous me trompez. Ah bon? Et en quoi t'avons-nous trompé? Vous avez vu leur réaction. En plus, ils sont vraiment amers. Ils s'autorisent. Vous savez, si je vous dis, mais vous ne faites pas confiance à Dieu. Mais si, je fais confiance à Dieu. Il nous est dit, écoutez bien, et moi ça m'a super aidé. Il nous est dit que ceux qui craignent l'Éternel, à un moment donné, ça fait réagir le peuple. Et il y a ceux qui ont continué dans leur amertume, leur contestation, et il y a ceux qui se sont arrêtés, qui ont dit, bon, là ça suffit, Dieu nous a interpellés, il faudrait peut-être qu'on réagisse. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent les uns les autres. Et il nous est dit que l'Éternel fut attentif et qu'il les a exaucés. Nous, on a l'impression que Dieu n'écoute que quand on prie. Mais tout à l'heure, on va parler. Et hier, on discutait avec mon épouse, puis après, on a discuté, je crois, avec Mickaël, je ne sais plus. Et j'ai dit, avec toi, Lucas, tu te rappelles? Avant-hier, quand je te dis, Dieu entend notre conversation.
on était en train de glorifier Dieu. Tu te souviens? Et j'ai dit, tu sais mon fils, notre discussion, elle est aussi importante qu'une prière. Et on le voit dans Malachie. Dieu, il entend tout, il voit tout. Quand Anne, elle écrit son cantique après ces années de stérilité, de souffrance, souffrance à la maison, souffrance à l'église, elle écrit « Dieu est un Dieu qui voit tout ». Et je pense que beaucoup de chrétiens ne captent pas ça. Ils s'appliquent quand ils prient à formuler de bonnes prières. Mais ils ne réalisent pas que quand on parle entre nous, le Seigneur est attentif. Mes frères, Dieu a un plan. Il peut faire ce qu'il veut. Il cherche des hommes qui vont céder à l'appel. J'aurais aimé vous donner, je ne sais pas quelle heure il est, j'aurais aimé vous donner davantage de textes où quand un homme obéit, rien n'empêche Dieu d'agir. Vous savez, quand j'ai préparé cette prédication, je pensais à Balaam. Balaam, vous savez, qui a été quand même intéressé par l'argent. Et pourtant, c'était quelqu'un, il voyait dans l'invisible. Dieu a utilisé une ânesse pour lui parler. Bon, vous connaissez cette histoire. Des fois, ça fait sourire. Ça fait un peu sourire, cette histoire. On ne peut pas ne pas sourire quand on voit comment Balaam répond à son ânesse. C'est quand même... ça frise le comique. Mais c'est vrai. Comment Dieu a alimenté Élie, qui passait un moment difficile, qui avait besoin de se reposer. Comment Dieu lui a amené par le biais d'un ange, ou ailleurs par le biais de corbeaux, de la nourriture. Et oui, je voudrais que vous compreniez bien que quand quelqu'un obéit, Dieu pourvoit. C'est pas possible qu'il ne pourvoie pas. Souvent, Dieu ne pourvoit pas parce qu'on n'est pas dans ses voies. Et s'il nous exauçait, eh bien, on se maintiendrait dans des mauvaises voies. Je veux terminer avec une pensée. Voilà, peut-être on ne vous a pas dit, mais c'est bien de mettre sur le portable sur silencieux. Dans le chapitre 12, je termine avec cette pensée, ça introduira toutes les autres. Et même, on ne s'est pas concerté avec Michael, mais je sais que ça correspond à la pensée de Michael. Dans Jean, au chapitre 12, le Seigneur explique quelque chose. On connaît tous ce texte. Regardez bien, parce que là, on a fait le verdict. Dieu a un procès. Ce procès, il faut le régler. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord que ce n'est pas le monde qui doit nous préoccuper? Ou la conversion des gens en premier? Ce qui doit nous préoccuper en premier, vous êtes d'accord? C'est que nous soyons de bons témoins? Bon. Le procès, il est fait. Il est clos. Vous êtes d'accord que rien n'est impossible à Dieu? Vous êtes d'accord que ce qu'il a résolu, il l'accomplira pleinement? Bon, c'est bien. Après, il y a maintenant l'homme que Dieu cherche, la femme, le groupe de chrétiens. Des hommes et des femmes nés de nouveau. Parce que si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'êtes pas sauvés. Je ne sais pas si au milieu de nous, il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas parce que vous êtes catholique, protestant, baptiste, évangélique, que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés si vous vous êtes, après une conviction de péché, repenti et converti. Si vous ne vous êtes pas repenti et converti, vous n'irez pas au ciel. Il faut que je vous le dise. Moi, je ne suis pas un évangéliste, mais ça j'ai vite, vous avez compris. Une fois que quelqu'un est converti, il devient un disciple, il commence à devenir un disciple. Et Dieu parle. C'est tout ce qu'on va voir maintenant. Pour que nous comprenions bien ce que c'est être un vrai disciple. Vous connaissez ce texte dans Jean au chapitre 12? Alors, on va lire le verset qui nous intéresse avant de lire le contexte. C'est le verset 26. Regardez bien ce verset s'il est beau. Si quelqu'un me sert, parce que c'est ce qui va se passer pendant ce séminaire, de vrais hommes de Dieu, de vraies femmes de Dieu qui vont comprendre ce que c'est. Je le sais.
Donc, si quelqu'un me sert, c'est Jésus, notre Maître, qui parle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Comme Dieu qui a dit à Abraham, je sais maintenant que tu m'honores. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors ça, c'est sûr que ça vous convient ? Oui. Mais le contexte, c'est quoi ? Et c'est là que le séminaire commence pour de bon. Verset 23. L'heure est venue. L'heure est venue. Oui, pour certains, je pense que l'heure est venue. Je ne sais pas quel âge vous avez, le nombre d'années de conversion que vous avez, mais je sais que c'est un rendez-vous, ce séminaire. Pour certains qui avaient envie d'entendre une parole de Dieu, vous auriez dû peut-être l'entendre, ce n'est pas votre faute aussi, c'est la nôtre, je le répète. Parce que nous, on voulait votre dîme, alors que Dieu, il voulait votre cœur. Et Jésus a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et c'est là que Jésus explique, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Vous savez ce que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Qu'il aille à l'église, à toutes les réunions ? Qu'il trouve la meilleure église ? Des fois, il y a des pasteurs qui m'appellent, ça arrive. Je vous donne un témoignage, vous voyez, il y a un pasteur qui m'appelait dernièrement, Monsieur Gauche, j'ai failli claquer la porte de la pastorale où j'étais, j'en ai marre de ceci, de cela. Oui, bon. J'ai dit, vous voudriez nous donner la main d'association pour travailler avec nous ? Ah oui, Monsieur Gauche, je sais que vous êtes un homme de Dieu, tatati, tatata. J'ai dit, vous voulez quoi ? Vous voulez une meilleure église ou vous voulez porter la croix de Jésus-Christ ? Parce que si vous voulez une meilleure église, ce n'est pas la peine. Si vous voulez suivre Jésus-Christ, il vous faut porter sa croix chaque jour. Alors il y a eu un bémol, un petit temps blanc. Et je lui ai dit, écoutez, si ça vous intéresse, rappelez-moi dans 15 jours. Et il ne m'a pas rappelé. Parce que vouloir une bonne église, c'est sûr que c'est bien. Mais vouloir porter sa croix chaque jour, c'est pas la même chose. Et quand Jésus dit, mais c'est logique, un disciple, il l'a capté de suite. Quand Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, c'est clair que ça parle de la croix. De cette croix bénie, parce que la croix, elle est bénie pour nous. Vous savez, on a un vieux cantique, un merveilleux cantique qui dit « Sur la croix bénie, pour moi tu mourus ». Mais la croix bénie, pour nous. Pour lui, je ne sais pas si elle était bénie, la croix. En tous les cas, il a pris la malédiction pour que nous, on soit bénis. Et quand Jésus nous parle de la croix, c'est une grâce, parce que c'est là qu'on est vraiment libre. Et c'est ce que le diable essaie de nous faire croire, que si on donne toute notre vie à Jésus-Christ, on va être des esclaves. Alors que c'est exactement l'inverse. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt. Jésus parlait de sa mort, mais par projection, c'est clair, il parle aussi de la nôtre. Est-ce que nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes et dire, Seigneur, ma vie, elle ne m'appartient pas ? C'est pour ça que plein de gens rétrogradent. Ou alors, ils arrivent à bifurquer sur le chemin large et spacieux de la religion officielle, de la religion. Vous savez, la religion que nous, on se fait. Moi, je l'ai fait, ça. Je me suis fait piéger. En étant légaliste. Je me suis fait... Mais j'en ai honte. Et je croyais être rempli du Saint-Esprit. Mais en vérité, j'étais un légaliste. Le légalisme, le laxisme, la religion, de tout ce que vous voudrez, c'est le chemin large et spacieux. Il y a un chemin étroit, c'est le chemin de l'obéissance à Jésus-Christ.
Si quelqu'un veut me suivre, je serai avec lui. Vous avez vu? Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Parce que c'est une chose de dire, moi je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. C'est quand même autre chose quand c'est Dieu qui dit, c'est mon serviteur. Mais lorsqu'un homme porte sa croix et qu'il réalise ce que c'est, la bénédiction que c'est, Dieu dit, je suis là. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et plus on fera ça, plus on verra la présence de Dieu se manifester. Et je termine avec ce témoignage, parce que ça s'est passé il y a quelques semaines à l'église. Il y a un monsieur qui est arrivé pour la première fois. Il arrive, et à la fin il me dit, Monsieur Go, je voudrais vous parler. J'arrive. Et puis il se met à pleurer. Il me dit, Monsieur Go, je peux vous dire quelque chose. Je suis venu parce qu'on m'a invité. Je sais une chose. Alors, je m'attendais à tout parce que j'ai quand même entendu tout. Je sais une chose, Monsieur Go. Dieu, il est dans cette église. Et j'ai pensé à ce verset. On va le lire. J'ai pensé à ce verset. Dans 1 Corinthiens 14. J'ai pensé de suite à ce... Ça m'a fait du bien parce que je réalise que lorsque dans une église, les gens portent de plus en plus cette croix bénie, eh bien, le Saint-Esprit convainc de péché. 1 Corinthiens 14. C'est ce que j'ai expliqué dans la première partie de ma prédication. 1 Corinthiens 14, regardez, verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Voyez? Il y a des églises, les gens y parlent en langue. Vous savez, dimanche, oui, je donne un autre témoignage moins glorieux. Il y avait un monsieur de Digne, vous voyez, qui était là. Il me dit, Monsieur Gauche, j'ai une question à vous poser. Dans l'église où je suis, il y a le pasteur qui m'a rabroué parce que je ne parle pas en langue. Et il m'a dit, venez avec moi. Il a mis la main sur l'épaule. Maintenant, répétez après moi. Vous voyez, ce pasteur, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, ça je peux vous le dire. Il n'a rien compris au baptême du Saint-Esprit. Et je pense pouvoir me permettre de dire, je me demande s'il est né de nouveau, pour dire une ânerie pareille. Dans une assemblée, lorsqu'il y a plein de gens qui sont nouveaux, on ne parle pas en langue. C'est pas moi qui le dis. Sinon, on nous prendra pour des fous. Et c'est ce qui s'est passé. Mais si tous prophétisent, ça veut dire si tous les gens parlent comme Dieu voudrait qu'ils parlent. Ça ne veut pas dire que tous donnent un don spirituel de prophétie. Quand la Bible dit si tous prophétisent, ça veut dire que tous les chrétiens sont remplis du Seigneur. Et quand ils parlent, eh bien, c'est bien. Si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, et de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. Et quand ce monsieur m'a dit « Je sais que Dieu est au milieu de vous », j'ai de suite pensé à ce verset. C'est pas nous qui avons chanté pendant 3 heures « Jésus est au milieu de nous, Jésus est au milieu de nous, Jésus est au milieu de nous ». Vous savez, pour endormir les auditoires. Les pécheurs publieront que Dieu est réellement au milieu de nous. Vous avez compris, mes frères? La présence de Dieu, c'est ce qu'il faut. Et on va travailler cela. Vous êtes d'accord? On va demander au Seigneur que cette affaire soit prise au sérieux. Pas au sérieux pendant le séminaire. Et lundi, je me retrouve à regarder des saletés à la télé. Non. Dieu voit les hachés qui se cachent dans le sycomore. Je sais qu'ici, il n'y a pas de sycomore, mais il n'y a pas besoin de sycomore pour se cacher. Mes frères et sœurs, le temps est venu pour Jésus-Christ de bâtir son Église, parce qu'en France, il y a des hommes, des femmes, qui veulent être de vrais disciples, nés de nouveau, qui honoreront la doctrine, qui n'ajouteront rien, qui ne retrancheront rien, qui vivront sous la croix chaque jour, et l'œuvre de Dieu se fera. Et comme Jésus sera
élevé, il attirera tous les hommes, en tous les cas tous ceux qui le veulent. Que son nom soit béni. Je vous propose de nous recueillir quelques instants et de répondre à cette exhortation. Vraiment, sincèrement. Répondez dans votre cœur, ça suffit déjà. Peut-être quelqu'un veut prier à haute voix, mais comme nous aimons le dire dans l'église de Balma, que tout se fasse avec ordre et bienséance. En tous les cas, mes frères, je sais que le Saint-Esprit cherche des Déborah, des Zachée, des Marie de Béthanie au milieu de nous. Notre Père, notre Dieu, notre Maître, tu as vu nos cœurs pendant cette réunion. Tu vois ceux qui ont écouté sur la chaîne. Et tu sais ce que tu veux faire. Tu suspends ta colère parce que tu veux sauver des âmes. Nous croyons que ta patience est notre salut. Et avec beaucoup de respect et même de joie, nous nous courbons devant le trône de la grâce. Et nous savons que nous obtiendrons ton secours. Tu as dit que tu secourais tes serviteurs, que tu aidais tes serviteurs. Nous te demandons que notre cœur soit purifié afin que nous puissions discerner ta volonté. Tu vois où nous en sommes et combien moi, en tant que pasteur, je te demande pardon pour tout ce qui a affaibli les églises. Tu as décidé de bâtir ton église et tu la bâtiras. Et nous voudrions ensemble, Seigneur, travailler à cela. Merci pour cette matinée. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus.